Dr Boubacar Sidiki Diarra, directeur des affaires juridiques de l'OHADA, représentant le professeur Emmanuel Sibidi Dramkoun, secrétaire permanent de l'organisation. L'objectif de développement durable prôné par les Nations Unies à l'horizon 2030 concerne à titre particulier l'Afrique et l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA. Notre commune organisation participe à donner corps à la fois à la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, mais également à l'atteinte des objectifs de développement tels que prescrits par les Nations Unies. L'apport du droit au OHADA dans la mise en œuvre et l'atteinte des objectifs se structure ainsi qu'il suit. Relativement à l'éradication de la pauvreté sous toutes ses formes, au DD1, le statut de l'entrepreneur intervient à ce niveau. Il favorise l'essor des activités socio-économiques informelles à travers la mise en œuvre du dit statut. Le secteur informel constitue, comme vous le savez très bien, 90% des activités économiques en Afrique. Et l'entrepreneur français auquel s'inspire le statut de l'entrepreneur OHADA permet de lutter contre la pauvreté, de favoriser l'inclusion de l'informel dans le formel et d'accroître la richesse nationale tout en augmentant le taux de bancarisation et le développement socio-économique. Il y a également les coopératives OHADA. Les coopératives OHADA exercent leur action dans toutes les branches de l'activité humaine et sont un moyen efficace de lutter contre la pauvreté et le chômage. Et ces coopératives, à l'opposé des sociétés commerciales, se préoccupent principalement du bien-être ou du mieux-être socio-économique de ses membres. Relativement à la protection de la planète et la prospérité pour tous, lutter contre le changement climatique au DD7, la responsabilité sociale des entreprises est une notion chère à l'OHADA qui se propose d'inclure dans son programme annuel d'harmonisation un volet important relatif à l'économie verte et à la responsabilité sociale des entreprises en vue de lutter contre le changement climatique et de participer à la protection de l'environnement. En ce qui concerne l'encouragement de l'innovation tel que demandé par l'ODD numéro 6, le numérique est un moyen efficace de diffuser et de vulgariser le droit au OHADA. Le droit au OHADA reconnaît désormais la validité des documents électroniques, la dématérialisation des formalités administratives des entreprises et des garanties de crédit. Il autorise également la tenue des assemblées générales par visioconférence et l'OHADA dispose d'un recueil électronique de jurisprudence et d'une bibliothèque numérique. L'organisation prospecte des pistes en vue de l'institution de l'intelligence artificielle qui pourra permettre de régler plusieurs litiges par le recours au cyberdroit dans le cadre du laboratoire de cyberjustice et de la justice prédictive. L'OHADA s'apprête à lancer le projet de modélisation contractuelle OHADA à forte densité de contenu durable, ce qui permettra d'inclure dans l'espace les contrats et investissements OHADA de développement durable. La justice et la paix sociale relativement à l'ODD 8 constituent également une préoccupation de l'organisation qui se propose d'assurer la sécurité juridique et judiciaire. La haute juridiction supranationale pour ses 17 États membres permet l'accès à une justice crédible, équitable et transparente, socle de toute paix et de tout développement socio-économique. L'arbitrage et la médiation sont également évités au niveau de l'OHADA comme des modes alternatifs de règlement des différends, ce qui permet de concilier les parties et d'assurer le processus de l'équilibre social et de la paix sociale. Ainsi, l'OHADA participe à sa manière à l'atteinte des objectifs de développement durable. L'apport de l'OHADA au projet d'infrastructure inclusif à impact, mines, énergie, construction est considérable. Le droit OHADA réglemente plusieurs jalons de ce grand projet. Nous pouvons citer en ce sens le droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, le droit des sûretés, le droit de l'arbitrage et de la médiation, le droit commercial général, le droit du recouvrement des créances et des voies d'exécution. Outre ces législations, le droit OHADA se propose d'encadrer le partenariat public-privé
en vue d'attirer dans la zone Ouada des investissements et de permettre le développement socio-économique de notre espace communautaire. Je vous remercie.